titres dans l'actualité de ce 21 septembre. C'est parti pour 3 jours de débat. Depuis ce matin, Ouagadougou est la capitale de la plaidoirie de l'espace UEMOA. Le deuxième congrès des avocats de l'Union économique et monétaire ouest-africaine s'est ouvert en présence de Roch-Marc Christian Kaboré sous le thème « Justice et corruption ». Ce 21 septembre marque également la journée internationale de la paix. Dans un contexte de crise sécuritaire aiguë dans la région sahélienne, les actions en faveur de la paix se succèdent, les sollicitations aussi. Les chefs traditionnels et les leaders religieux ont été appelés à s'impliquer davantage, notamment dans le Liptako Ngourma, une initiative des centres d'études stratégiques du Mali, du Niger et du Burkina. Et puis sport, l'homme le plus fort du monde, le Burkinabé Cheikh Al-Hassan Sanou, dit Iron Bibi, a encore accroché un titre à ses larges épaules depuis ce 18 septembre en Écosse, en soulevé de bûche. Le nouveau recordman de la discipline avec une charge de 229 kg soulevés a eu droit à un accueil triomphal réservé par les autorités burkinabées, mais aussi par tout le public Iron B, qui a dédié son nouveau trophée à son père décédé il y a quelques jours et à tout le peuple burkinabé. Toutes les images dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Tout le gratin des hommes et des femmes en robe noire de l'espace UEMOA sont réunis depuis ce matin à Ouagadougou pour des travaux qui vont durer 72 heures sur un sujet assez évocateur et transversal. Justice et corruption. C'est bien sous ce thème que s'est ouvert le deuxième congrès des avocats de l'UEMOA ce mardi. Comment lutter efficacement contre la corruption dans nos sociétés, mais aussi au sein de la famille judiciaire elle-même, c'est l'une des questions au cœur des discussions. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, le président Roch-Marc Christian Kaboré. Tout le point avec Arsène Konitamné. Après Lomé en 2019, c'est Ouagadougou qui accueille les avocats de l'espace UEMOA. Ils sont présents dans la capitale burkinabé dans le cadre des travaux du deuxième congrès des avocats de la zone économique. Ce rendez-vous est un moment de réflexion et d'introspection sur les sujets d'enjeux liés à leur profession. Justice et corruption, c'est le thème retenu par les avocats pour ce rendez-vous de Ouagadougou. Un pays où la justice est confrontée au coup de boutoir du phénomène lancinant de la corruption perd son âme, son équilibre, cultive les inégalités sociales, désagrège les socles de son développement et rend bancale sa gouvernance. Un pays où les services fiscaux sont gangrénés par la prévarication est confronté au déficit permanent de son produit intérieur brut et livré au marchandage d'une coopération internationale dont il ne maîtrise pas les leviers. Convaincus qu'il n'y a pas de corruption sans l'adhésion des acteurs internes du système judiciaire, les avocats veulent saisir cette opportunité pour faire une autocritique. Un exercice qui devrait permettre de sensibiliser davantage ces professionnels du droit sur leur rôle dans la lutte contre la corruption. La justice n'a de sens qu'au regard de ce qu'en font ces acteurs. C'est de ce point de vue que, lorsqu'on parle de politique juridique, c'est également la police du comportement des acteurs de la justice face à la corruption, soit pour sa répression, lorsqu'on l'amène en justice, soit pour la moralisation de la justice, lorsqu'elle était victime ou inféodée par la corruption. Pour le président du FASO, par ailleurs président de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA, c'est un honneur pour le Burkina Faso d'abriter ce congrès. Je pense que nous devons saluer cette organisation qui s'est mise en place au niveau des avocats, qui permet d'avoir, je dirais, une même vision des pratiques du métier qu'ils exercent, d'une part, mais également d'échanger et, je dirais, de coordonner et d'harmoniser leurs expériences dans un certain nombre de domaines. Ce deuxième congrès des avocats de l'UEMOA se tient jusqu'au 23 septembre 2021. Des recommandations sont attendues à la fin des travaux afin d'améliorer le fonctionnement de la justice et lutter efficacement contre la corruption. Une justice équitable et une absence de corruption sont aussi gages de paix sociale. Et justement, ce 21 septembre, le monde entier célèbre la Journée internationale de la paix. Le contexte est très difficile en ce moment dans la sous-région sahélienne ouest-africaine. Le terrorisme, les affrontements intercommunautaires,
les initiatives de promotion de la paix se multiplient. Les centres d'études stratégiques du Mali, du Niger et du Burkina Faso, eux, comptent sur l'action des chefs traditionnels et des leaders religieux pour la sensibilisation, notamment dans le territoire du Liptako-Gourma. Le sujet est au centre d'un séminaire qui a débuté hier. Plus d'explications, Luc Pavelgem. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, 3 États du Liptako-Gourma en proie à l'insécurité. Des stratégies pour un retour de la paix dans cet espace sont développées, mais cette fois-ci, elles viennent des centres d'études que sont le Centre d'études stratégiques de la République du Mali, le Centre national d'études stratégiques du Burkina Faso et le Centre national d'études stratégiques et de sécurité du Niger. Ces 3 entités réunies au sein d'un cadre de concertation sont à Ouagadougou pour 3 jours de travaux du 20 au 22 septembre 2021. Ce séminaire fait suite à l'atelier sur le renforcement des capacités de recherche tenu du 15 au 17 juin à Niamey et à une rencontre d'échange et de travail des centres d'études stratégiques et les parlementaires des pays membres de l'autorité du Liptako-Gourma et du G5 tenu du 18 au 20 mai 2021 à Bamako. C'est sous l'égide du NDI, le National Democratic Institute, et de Konrad Adenauer que se tient ce séminaire de renforcement de capacités sur le rôle des chefs traditionnels et leaders religieux dans la promotion de la paix, la culture du dialogue et d'échange de bonnes pratiques sécuritaires dans l'espace du Liptako-Gourma. Le présent séminaire s'inscrit donc dans cette dynamique de faire des centres des ressources des promoteurs d'approches inclusives de sécurité nationale et régionale. Il est avant tout la réponse à un besoin exprimé des centres qui reconnaissent le rôle prépondérant que jouent les leaders religieux et chefs traditionnels dans la résilience communautaire face aux conflits et menaces sécuritaires, mais aussi dans la promotion de la paix et du vivre ensemble. Des communications au programme, on peut retenir l'approche conceptionnelle des notions de conflit, la promotion de la paix, le terrorisme et le djihadisme, l'historique et les tendances actuelles et surtout le rôle des coutumiers et des leaders religieux dans les mécanismes endogènes de prévention, de résolution des conflits et de la promotion de la paix. Chacun des 3 pays que sont le Mali, le Niger et le Burkina Faso aura à partager au cours de ce séminaire son expérience en matière de promotion de la paix en témoignage et les bonnes pratiques sécuritaires dans l'espace. L'intérêt de cet atelier n'échappe à personne. C'est pour cela chacune et chacun de vous a tout laissé tomber pour trouver du temps, pour échanger et essayer de voir ensemble comment on peut s'y prendre pour que la paix revienne dans notre espace, pour que le développement continue. Le séminaire a pour objectif général de renforcer les capacités des chefs traditionnels et leaders religieux sur leur rôle dans la promotion de la paix. Et pour y arriver, il va falloir définir leur rôle dans la culture du dialogue, les outiller en matière d'analyse et d'alerte de la radicalisation, accroître leurs capacités dans la promotion de la paix et stimuler un partage de bonnes pratiques sécuritaires dans les 3 pays du Liptako-Gourma. Dans le même registre, cette autre initiative de promotion de la paix et de la sécurité, incarnée cette fois-ci par un mouvement de jeunesse, le cadre d'action pour la patrie, c'est comme ça qu'il se fait appeler, eh bien, quel rôle fondamental entend-il jouer dans ce débat sur ce thème assez crucial? L'examen des réponses avec Maxime Ilboudou et Madina Sir. Ils sont jeunes et veulent participer au renforcement de la paix au Burkina Faso. Ce sont les membres et sympathisants du cadre d'action pour la patrie. Ce mouvement de jeunes engagés pour la paix et la sécurité a été officiellement présenté aux hommes de médias ce 17 septembre 2021. Selon ses premiers responsables, ce mouvement est né pour inciter les jeunes à s'impliquer davantage dans le débat public pour une gouvernance vertueuse. La création du mouvement dénommé le cadre d'action pour la patrie en ce jour ne poursuit que cette vision, notamment la contribution citoyenne à la défense de la patrie et à la paix, la contribution citoyenne au débat public et au développement de notre pays, la promotion de l'union, de la solidarité entre les Burkinabés dans une belle diversité de pensées et d'actions républicaines.
Aussitôt créé, le cadre d'action pour la patrie invite les acteurs politiques à suspendre leurs calculs politiques pour parler un même langage afin de joindre leurs efforts pour rétablir la paix et la sécurité au Burkina Faso. Nous encourageons le chef de l'État, le président du Faso, son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, à renforcer davantage les capacités des FDS et des VDP. Nous l'encourageons également à renforcer le dialogue et la concertation politique et à continuer à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Dans cette lutte, la jeunesse doit jouer son rôle. Tous les Burkinabés doivent se dresser comme un seul homme contre l'ennemi commun que nous avons qui est le terrorisme. Pour ce nouveau-né, la jeunesse doit s'impliquer à travers la sensibilisation dans la lutte contre le terrorisme. Après le lancement de ces activités, le mouvement a tenu une conférence publique sous le thème « La jeunesse burkinabé face au défi de l'engagement politique pour une participation active à la défense de la patrie et au développement harmonieux du Burkina Faso ». Tout autre chose, le Burkina Faso se dote d'un plan national de réponse aux urgences de sécurité sanitaire des aliments. Ce plan sert désormais de référence et permettra d'éviter les maladies d'origine alimentaire. Vous le savez, le pays a enregistré ces dernières années de nombreux morts à cause d'aliments impropres à la consommation. C'est donc un document qui tombe à pic. Luc Pavelgem. S'il est vrai que la malnutrition tue, les aliments aussi tuent chaque année en Afrique. En effet, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, plus de 91 millions de personnes tombent malades du fait d'aliments impropres à la consommation en Afrique chaque année, entraînant 137 000 décès, soit un tiers de la mortalité mondiale due aux maladies d'origine alimentaire. Au Burkina Faso, les maladies d'origine alimentaire sévissent de façon récurrente. Les aliments vendus sur la voie publique, les changements notés dans les habitudes alimentaires, les modes de préparation, de transformation et de conservation, la mondialisation des échanges en sont les principales causes. Le plan national de réponse aux urgences de sécurité sanitaire des aliments en validation est une des solutions au phénomène. Ce plan en gestation depuis 2019 est à maturité en 2021 et est l'œuvre de l'appui technique de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, avec le soutien financier du Grand-Duché du Luxembourg. Les toxinfections d'origine alimentaire peuvent conduire à des situations d'urgence ayant souvent des conséquences fâcheuses sur la santé des populations, sur l'économie nationale par rapport à la stabilité des prix des denrées alimentaires et à l'accès des marchés d'exportation. Elle affecte également de manière drastique les moyens de subsistance des populations et leur sécurité alimentaire en entraînant la diminution des quantités de denrées alimentaires disponibles et en rendant leur accès plus difficile. Le PNRUSA, le Plan national de réponse aux urgences de sécurité sanitaire des aliments, devra permettre d'identifier et de gérer avec efficacité les situations d'urgence en apportant des réponses coordonnées en temps opportun pour limiter les risques de propagation des maladies d'origine alimentaire et protéger la santé des consommateurs. Bien que cette année, nous avons connu des cas malheureux d'intoxication alimentaire qui ont fait parfois des morts. Dans le décompte macabre de ces drames liés aux intoxications alimentaires, 8 personnes ont trouvé la mort en mars dernier dans le village de Dahal Pangara dans la région du sud-ouest. En mai, on a enregistré 6 autres morts à Pela, un village de la région du centre-ouest. Mesdames et messieurs, ce tableau sombre que je viens de dépeindre nous interpelle à plus d'un titre sur la nécessité d'intensifier nos actions pour assurer la sécurité sanitaire de nos aliments. Après le Sénégal, le Burkina Faso est le deuxième pays à bénéficier de ce projet d'élaboration du PNRUSA. Le plan, une fois validé, devra permettre au Burkina Faso de disposer d'un référentiel en matière de gestion des incidents liés à la sécurité sanitaire des aliments. Parlons environnement maintenant avec cette première session de l'année 2021 du comité de revue du programme budgétaire 29086, gestion durable
des ressources forestières et fauniques. Il s'agit pour le comité de mener des réflexions avec ses partenaires dans le but de gérer durablement les ressources forestières, y compris les écosystèmes agroforestiers. La session sera consacrée à un examen des différents projets rattachés, bien entendu, à ce programme. De quoi s'agit-il exactement? Benjamin Kwame. Les objectifs majeurs du programme budgétaire 29086 consistent à gérer durablement les ressources forestières et fauniques, optimiser les filières forestières et gérer conséquemment les écosystèmes agroforestiers. Le programme consiste aussi à améliorer la protection de ces ressources, des objectifs qui s'inscrivent clairement dans les stratégies du ministère en charge de l'environnement. Un comité de revue est en réalité un organe d'orientation et de pilotage des projets au programme dans le cadre d'un programme budgétaire. Donc il s'agit de façon spécifique d'examiner et adopter bien sûr les recommandations de la session précédente, mais également examiner et adopter les programmes de la programmation de l'année 2021 d'un certain nombre de projets, mais également les rapports d'activité précisément d'un projet. Cette première session du comité de revue du programme est appelée à mener des réflexions sur 4 différents projets axés essentiellement sur les efforts de reboisement à moindre coût, le renforcement des capacités de l'initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel, ou encore des mesures d'adaptation aux grands changements climatiques, des actions menées avec l'appui de l'association de l'APFE. Donc nous allons examiner les dossiers, les différents projets et programmes et surtout adopter tout ce qu'ils ont pu faire. Notre rapport ici, c'est nous finançons un programme d'appui de renforcement des capacités pour l'initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel. Donc il y a une initiative qui vise à lutter contre la désertification et la dégradation des terres dans la bande sahélo-sahélienne. Et nous autres, nous appuyons ici le Burkina Faso pour la mise en œuvre de cette initiative. Au terme de cette session, des recommandations seront dégagées à l'endroit de chaque projet et programme afin de réajuster leur mode opératoire. Voici un partenariat qui va sans doute participer à la décongestion des entrées des agences de la Sonabel pour vos paiements de factures. Vous pourrez maintenant payer vos factures d'électricité dans les agences de la Banque de l'Union du Burkina Faso. La BDU, BF et la Sonabel ont signé un partenariat pour cet objectif. Luc Pavelgem nous en dit plus. Partenariat gagnant-gagnant, peut-on dire, pour les clients de BDU-BF, la Banque de l'Union du Burkina Faso, et ceux de la Sonabel, la Société nationale burkinabé d'électricité. Grâce à cette convention signée entre les deux entités, plus besoin de parcourir de longues distances et de s'aligner pour régler ses factures. Désormais, il est possible de payer ses factures dans toute agence de la BDU au Burkina Faso en se présentant seulement au guichet. Ce service visant à faciliter les paiements donc des factures Sonabel de nos clients communs et de tous les usagers de la Sonabel de façon générale vient donc d'une part un renforcement de l'offre déjà riche et diversifiée des produits donc de la BDU, puis d'autre part contribuera quand même au désengorgement des guichets Sonabel et à terme à la matérialisation donc des moyens de paiement, donc au grand bonheur des clients donc de nos deux sociétés, avec un gain de temps immense, car ne dit-on pas que le temps c'est l'argent. La concrétisation de ce partenariat est l'aboutissement d'un processus entamé il y a un peu plus de 3 ans. La Nationale d'électricité se réjouit de cette union naissante. La Sonabel est consciente de son rôle dans l'économie nationale et travaille pour étendre son réseau sur toute l'étendue du territoire et améliorer continuellement la qualité de la fourniture de l'électricité à sa clientèle. Face à ces défis, une question se pose alors à nous. Comment assurer le financement de tous ces investissements si nous connaissons des difficultés dans le recouvrement des factures de consommation d'électricité?
Depuis le siège de la BDU, des clients ont pu tester le nouveau produit. Pour ce gain en temps, en énergie et en distance, le client est facturé à seulement 200 francs CFA. Je pense que c'est un service qui est très bien parce que c'est assez rapide. Je vous rassure que j'ai payé ma facture en moins d'1 minute. Donc ça me permet de gagner en temps et de vaquer à d'autres occupations. Le nouveau partenariat BDU-Sonabel vient s'ajouter à d'autres produits de règlement de facture qui sont déjà appréciés par les consommateurs de services qui sont aussi des clients de la banque et de la Sonabel. Un peu de sport pour terminer. Et si nous faisions un petit jeu de devinette? Je vous dis, il est burkinabé. Je vous dis aussi, il s'appelle Cheikh Hassan Sanou. Peut-être que vous ne voyez toujours pas. Si je vous disais Iron Bibi, là, vous voyez sans doute, eh bien, c'est l'homme le plus fort du monde. Il a encore ajouté un titre dans sa besace déjà garni de records. Il est le nouveau recordman et il a soulevé des bûches avec une charge de 229 kg à l'arraché. L'athlète burkinabé a eu droit à un accueil triomphal à l'aéroport international de Ouagadougou. Images, commentaires, Luc Pabelgem. Retour triomphal pour le plus fort du monde dans son pays. L'homme qui n'arrête plus de pulvériser les records du monde dans sa discipline, le log lift, a eu droit à un accueil à la hauteur de ses exploits à l'aéroport international de Ouagadougou. Iron Bibi revient au pays avec le record du monde du World Strongest Log Lifter qu'il a battu à Glasgow en Écosse le 18 septembre dernier. Iron dédie ce trophée à son géniteur. Et c'est le ministre des Sports et des Loisirs qui brandit en premier le trophée. Depuis ma victoire à Londres, il voulait qu'on célèbre cette victoire. Et moi, je lui ai dit d'attendre à ce que je brise le record du monde de log. Et malheureusement, il n'est pas ici avec nous. Donc vraiment, je lui ai dédié ce trophée. Oui. Je l'ai dédié ce trophée aussi, et aussi à tous les Burkinabés. Et c'est vraiment un message d'espoir. Et je garde toujours ce sourire d'espoir, c'est ça qui me donne la force à aller de l'avant. Fanfare et tam-tam ont résonné pour accueillir celui qui ne cesse de hisser haut le drapeau burkinabé à travers le monde. Le ministère des Sports et des Loisirs ne cesse d'ailleurs de célébrer ses champions et les accompagne parfois dans la discrétion. C'est déjà cette grande joie que nous partageons ce soir. C'est aussi une grande joie de savoir que les efforts que nous faisons au quotidien pour accompagner nos athlètes commencent à porter fruit. Ce qui est fait pour Iron Bibi, il le sait, on n'a pas besoin de le chanter, que ce que la main gauche donne, que la droite ignore. On ne va pas chanter sur les toits ce que nous faisons pour nos athlètes. Sachez qu'il n'y a pas un seul athlète qui va défendre les couleurs du Burkina, qui n'est pas traité avec respect et mérite. Comme Hugues Fabrice Zango hier, Cheikh Alassane Sanou dit Iron Bibi a eu droit aux honneurs. Il n'y aurait jamais eu d'ailleurs de 2 poids 2 mesures en ce qui concerne les deux athlètes, selon Dominique Nana. Je ne pense pas que vous, les journalistes sportifs, vous allez embaucher les mêmes trompettes que les activistes qui ne connaissent même pas où se trouvent les stades. Voilà, donc s'il vous plaît, vous savez très bien dans quelles conditions administratives, financières nous accompagnons nos athlètes, nos sportifs. Ce n'est pas dans les réseaux sociaux qu'on gère notre sport, ce n'est pas dans les réseaux sociaux que nous suivons ce que nous devons faire. Et comme j'ai dit, ce que nous faisons pour nos athlètes et nos sportifs, on ne chantera pas dans les rues. Merci. Iron Bibi est le nouveau recordman du monde du soulevé de bûches. L'athlète burkinabé, en soulevant une charge de 229 kg, bat l'ancien record de 228 kg détenu jusque-là par le lutanien Zydrunis Savikas dit Big Z et pousse encore ses limites. Iron Bibi avait prévu de battre ce record le 4 septembre dernier, mais suite au décès de son père et à des raisons administratives, l'athlète n'avait pas pu effectuer le déplacement de Londres où aucun concurrent n'avait réussi à battre le record du monde. Le comité d'organisation et les autres athlètes ont accepté d'accorder une deuxième chance à Iron Bibi, qui confirme son statut de l'homme le plus fort du monde. Ladies and gentlemen, Iron Bibi is the new world record holder in the long press. Voilà, quelle démonstration de force, une véritable force de la nature, avec bien sûr le drapeau burkinabé toujours ici, plus haut. Eh bien, merci d'avoir suivi ce journal, merci d'être resté en compagnie avec moi. J'espère que vous avez pris du plaisir, en tout cas moi oui, et donc je vous donne rendez-vous demain à la même heure, c'est-à-dire à la 19h30 ici même. Bonsoir, au revoir.